m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? À Noël, profitons de nos temps de rencontre pour faire circuler la vie entre nous. Avec ce 4e dimanche de l'Avent, il peut être bon de nous rappeler un peu l'itinéraire que nous avons parcouru pour profiter de ce temps, pour nous laisser renouveler, ouvrir le cœur, accueillir la vie du Christ. Rappelons-nous, le premier dimanche, cette parole des Écritures, restez éveillés et priez. Il s'agissait d'une attitude intérieure, d'écoute, d'ouverture du cœur. Le deuxième dimanche, avec cette parole des Écritures, qui était un des évangiles de ce temps de l'Avent, rendez droit ses sentiers. Après avoir écouté, après nous être ouvert le cœur, on ne peut pas en rester là, il s'agit de redresser les manches, et puis de se mettre à l'heure, au cœur de Noël. Troisième dimanche, que devons-nous faire? Cette grande question posée par les auditeurs de Jean le Baptiste. Et cette réponse du Baptiste très appropriée à chacun, à sa vocation, à sa mission, même à son travail, à ceux qui aiment. Demandons qu'il partage, à celui qui a qu'il partage, à celui qui a fonction de collecteur d'impôts, qu'il soit honnête, qu'il soit cohérent, qu'il ne profite pas de sa position pour abuser des autres. Et puis aux soldats, ah oui, vraiment, non-violence, non-violence. Ne profite pas de ton état pour faire peser sur les autres ton pouvoir. Et voilà que, avec le 4e dimanche de l'Avent, alors c'est vers la Vierge Marie que nos yeux se tournent, et ils se tournent d'autant plus volontiers que nous avons ici, dans cette chapelle de l'hôtellerie des pèlerins à Alençon, non seulement cette magnifique Vierge du Sourire, mais encore le jeu des ombres portées, projetées sur la Vierge Marie, la lumière dessine 2 dimensions. Si nous y regardons un peu près, nous avons sur la droite l'ombre portée d'une femme qui regarde vers le haut, les mains très accueillantes, très disponibles à l'appel du Seigneur. Au fond, se dessine là la Vierge Marie en son annonciation, accueillant la visite de l'ange, recevant la proposition de devenir la mère du Seigneur. Et c'est la Vierge du oui. C'est toute cette relation échangée avec le Seigneur qui se dessine à travers cette ombre portée par l'Esprit Saint, qui la couvrit de son ombre. L'Esprit Saint nous découvre la Vierge de l'Annonciation. Et tandis que dans le même temps, l'Esprit Saint projette sur la gauche, alors non plus Marie qui regarde vers le ciel, mais Marie qui regarde vers les autres, qui se rend en hâte jusque chez sa cousine Élisabeth, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de sa présence, de son amitié, de son attention, de son aide. Elle est là, toute disponible, penchée, le regard porté vers l'autre, les mains accueillantes pour rencontrer l'autre comme un frère. C'est le même mystère au fond de la Vierge Marie en son annonciation et en sa visitation que nous sommes invités aujourd'hui à célébrer avec cette parole. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? De cette rencontre de Marie et d'Élisabeth naît quelque chose d'inouï, quelque chose du plus profond de ces 2 femmes, quelque chose du don de Dieu qu'elles portent, quelque chose de ces 2 enfants qu'elles portent en leur sein, se rencontrent, jubilent et font jubiler les mères. Quand l'Esprit Saint est là, qui habite nos rencontres, quelque chose d'une joie ineffable, d'une action de grâce s'exprime. Mon âme, alors, exalte le Seigneur. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi. Méditez ce qui se passe avec nous lorsque nous aussi nous pouvons rendre compte de ces rencontres qui transforment. En nous rapprochant en ce temps de l'Avent et de la parole de Dieu et du témoignage de la famille Martin, nous aimons nous rappeler alors une scène d'un tout autre ordre. Ce ne sont pas deux cousines qui se rencontrent, ce ne sont pas deux femmes qui s'entendent et qui se retrouvent. Non, c'était un événement que nous raconte Zélie dans sa correspondance. Un événement un petit peu qu'elle vivait comme une douleur. Elle nous dit que depuis près de 18 ans, elle est habituée à travailler avec mademoiselle Irma, qui est une couturière. À une époque où les magasins n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, on trouvait du prêt-à-porter, eh bien, il fallait effectivement avoir des couturières qui préparent les vêtements de la famille. Et puis il s'est trouvé que mademoiselle Irma, de plus en plus, la relation devenait difficile, son travail beaucoup moins attentif, beaucoup moins satisfaisant, cher par ailleurs. Et puis elle nous dit dans une lettre du 18 janvier 1876 qu'elle ne nous laisse pas le droit de lui faire une observation si doucement qu'on s'y prenne sans répondre des choses désagréables. Donc vous voyez, c'est ce type de conversation, de dialogue, qui deviennent un peu des dialogues de sourds. Et à un moment, les deux femmes se séparent, cessent l'une d'appeler l'autre à opérer ce travail de la couture dans la famille. Mais Zélie n'est pas en paix. Contrister autant une personne qui travaille pour moi depuis bientôt 18 ans, je ne puis m'y résigner. Elle reste avec un goût amer, une relation qui a mal fini. Et alors, 2 mois plus tard, le 12 mars 1876, elle raconte: j'ai repris mademoiselle Irma, qui m'a rencontré mercredi en sortant d'un grand magasin d'Alençon, où je venais d'acheter l'étoffe pour les robes des petites filles. Cette pauvre demoiselle a pleuré, m'a demandé pardon. Elle me serrait la main avec tant d'affection que je n'ai pu résister. Il en faut beaucoup moins pour me défâcher. Aussi tout de suite, nous nous sommes réconciliés. Mademoiselle qui avait remplacé mademoiselle Irma, dont on ne connaît pas le nom, en a été contrariée. Marie l'aidait aussi parce qu'elle trouve que la nouvelle couturière travaille beaucoup mieux. Mais désormais, désirant effectivement exprimer ses retrouvailles avec mademoiselle Irma, bien il prendra 2 couturières qui seront appelées à se partager le travail. Il est intéressant de se dire que, effectivement, peut-être que la visitation peut avoir de temps en temps l'allure d'une rencontre renouvelée avec quelqu'un avec qui on avait cessé la relation, et que de cela aussi, dans cette réconciliation, comme dit Zélie, de cette réconciliation vient vraiment une action de grâce, un chant de reconnaissance. Alors mes amis, en ce temps, nous allons nous retrouver en famille, avec des amis, à l'occasion des fêtes de Noël, voire de fin d'année, comme il peut être important de se préparer à ces rencontres, dont certaines seront toutes de joie, d'autres peut-être de réconciliation. Demandons à la Vierge Marie d'être là, celle qui fait que nous nous réjouirons de voir que, de nouveau, la vie circule, recircule avec ceux que nous allons rencontrer. Bonne fête à tous, qui que vous soyez, et espérons que vous aurez les visites, les rencontres qui viendront combler vos cœurs. Saint Louis et Zélie, intercédez pour nous, afin de que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.